Si vous pensez que les fantômes n'existent pas, détrompez-vous. Cette phrase résonne sourdement dans la tête de chaque spectateur alors que l'obscurité s'agrippe à l'écran. Un groupe d'amis décide de s'arrêter dans une vieille boulangerie à la périphérie de la ville. Emily, la leader intrépide, Lucas l'intellectuel. Sarah la sceptique, et Tom, toujours à la recherche de sensations fortes. Dès leur entrée, une étrange froideur les enveloppe, comme si l'air lui-même était hanté. Ils explorent la boulangerie, attirés par des murmures inaudibles et un parfum obsédant de pain fraîchement cuit. Rapidement, ils découvrent que la boulangerie est construite sur un ancien cimetière, oublié depuis des siècles. Des histoires de disparitions mystérieuses et de vengeance surnaturelle commencent à s'imprimer dans leur esprit comme des blessures ouvertes. La première à succomber à la terreur est Sarah. Elle entend des voix, des sifflements glaçants qui lui murmurent son nom. Affolée, elle se précipite dans l'arrière-boutique où elle disparaît dans un cri déchirant. Lucas tente de rationaliser, insistant pour que tout le monde se calme, mais ses paroles se perdent dans la panique croissante. Emily découvre des inscriptions gravées sur les murs, des malédictions, des avertissements, des menaces. Elle sent une main glaciale se poser sur son épaule. Elle hurle et claque la porte derrière elle, laissant Lucas et Tom seuls. La tension monte, chaque ombre semble se mouvoir, chaque bruit devient une menace. Tom, presque en transe, commence à se comporter de manière erratique. Convaincu qu'il doit se défendre contre les esprits, il attaque Lucas, croyant qu'il est possédé. Lucas, gravement blessé, se traîne jusqu'à la sortie mais s'effondre avant d'atteindre la porte. Seul dans la boulangerie, Tom entend des rires malsains. L'esprit de Sarah, maintenant vengeur, apparaît devant lui. Ses yeux brillent d'une lueur infernale. Tom, dans un ultime accès de folie, se prend pour cible de sa propre rage destructrice. La légende raconte que la boulangerie existe toujours, les esprits piégés à jamais, et que personne n'a jamais revu les 4 amis depuis cette nuit fatidique. Oserez-vous entrer dans la boulangerie maudite? Donnez votre avis en commentaire. Aimez, partagez, et souvenez-vous, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Si vous pensez que le destin ne peut être pire, vous n'avez jamais entendu parler de la malédiction du pharaon. En quête de richesse, Émile, un archéologue avide, pénétra dans le tombeau interdit du pharaon Akhenaton pour s'emparer de son trésor sacré. Mais entre les pierres millénaires, dans l'obscurité terrifiante, une force ancienne et maléfique se réveilla. Une voix funeste résonna dans l'air froid, celui qui ose troubler le repos du pharaon sera condamné à transformer en pierre tout ce qu'il touche. Émile, sceptique et incrédule, empocha un ancien talisman brillant d'un éclat vert émeraude. Quand soudain, il sentit sa main se pétrifier lentement. La panique le submergea alors qu'il tentait désespérément de comprendre ce qui lui arrivait. Lorsqu'il sortit du tombeau, il réalisa avec horreur la gravité de sa situation. Tout ce qu'il touchait se transformait instantanément en pierre. Arbres, animaux, objets, tout devenait immobile et solide à son contact. Pire encore, sa propre chair semblait devenir plus dure chaque jour. Mais la véritable tragédie survint lorsque Marie, sa bien-aimée, essayant de le réconforter, posa délicatement sa main sur la sienne. Émile n'eut pas le temps de retirer sa main. Le sourire aimant de Marie se figea instantanément, ses yeux suppliants devinrent de marbre. Émile hurla de douleur, son cri se perdant dans la nuit glaciale. Désespéré et rongé par la culpabilité, il chercha frénétiquement un remède dans d'anciens manuscrits et consultations des plus grands experts en occultisme. Mais tout ce qu'il trouvait ne faisait qu'approfondir son désespoir. La malédiction était inéluctable. Il tenta même de retourner au tombeau pour implorer le pharaon de lever la malédiction, mais trouva l'entrée scellée pour l'éternité. Émile erra alors comme une ombre, évitant tout contact humain, hanté par ses erreurs et la vision pétrifiée de Marie. Chaque nuit, il rêve de son amour perdu, priant pour la délivrance qui ne vient jamais. Un jour, il disparut mystérieusement, laissant derrière lui des statues de pierre figées dans des postures de terreur. Certains disent qu'on peut encore entendre ses pleurs échos à la pleine lune. La nuit n'est jamais aussi noire que lorsque le danger rôde.
C'était une nuit sans lune, les étoiles semblaient avoir déserté le ciel. Léa courait, ses pieds frappant le bitume avec une régularité désespérée, ses respirations haletantes se mêlant au bruissement des feuilles. Elle savait qu'il était là, quelque part derrière elle. Denis. Ce nom lui faisait froid dans le dos. Il avait commencé par des messages anodins sur les réseaux sociaux, des compliments, puis des demandes de rencontres. Elle avait ignoré. Puis, les messages étaient devenus menaçants, obsessionnels. Ce soir-là, elle avait enfin décidé de sortir et rentrer tard, pensant à tort qu'il n'oserait pas la suivre. Mais elle avait eu tort. À chaque coin de rue, son ombre se profilait, plus menaçante, plus proche. Les réverbères projetaient des éclats de lumière éphémères, créant des zones d'ombre où Léa craignait de voir surgir un bras, une main. Elle sentait sa présence, il était si proche. Léa scrutait l'horizon, cherchant désespérément une issue. Soudain, un cri perça la nuit. Un chien avait aboyé, leurs regards s'étaient croisés. Ce n'était pas juste un chien, c'était un signal. Elle tourna brusquement à gauche, se faufilant dans une ruelle étroite. Sa main effleura la brique froide d'un mur, et elle sentit la chaleur de son propre sang. Une entaille, minime, mais significative. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle trouva refuge dans une vieille bâtisse abandonnée. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Elle tenta de calmer sa respiration, d'écouter. Un silence oppressant l'enveloppa. Se cachant derrière une pile de débris, Léa se fit aussi petite que possible. Des pas résonnèrent, lourds et déterminés. Il était entré. Denis l'appelait, sa voix douce, presque rassurante, mais teintée de folie. « Léa, je sais que tu es là. Tu ne peux pas m'échapper. » Elle retint son souffle, priant pour que l'obscurité la protège. Il s'approchait, chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur son cœur. Puis, d'un coup, un silence. Denis s'était arrêté. Avait-il abandonné? Léa n'osait pas bouger. La tension dans l'air était palpable. Imaginez vous regardant dans le miroir, mais ce n'est pas votre reflet que vous voyez, mais celui d'un démon ricanant. C'est exactement ce qu'Antoine vivait chaque jour. Cet homme jadis paisible était devenu l'instrument d'une force maléfique, une entité démoniaque qui s'emparait de son âme et de son corps, le poussant à commettre les pires atrocités. Antoine ressentait la présence de cette créature en lui, la sensation violente de ne plus être maître de ses actions. L'horreur avait débuté une nuit de pleine lune, lorsqu'il avait trouvé un ancien grimoire dans le grenier de sa vieille maison familiale. Ce livre, recouvert de symboles ésotériques, semblait appeler l'esprit de toute personne assez imprudente pour l'ouvrir. Pendant des semaines, Antoine luttait désespérément contre ce démon, mais la résistance était futile. La créature le submergeait, le poussant à violer et à tuer sans émotion, même à assouvir des pulsions impies sur des cadavres. La culpabilité et la peur rongeaient Antoine, il sentait qu'il aurait probablement mis fin à ses jours s'il n'avait croisé le chemin de l'énigmatique pasteur Lucien. Ce dernier avait une réputation de combattant des forces obscures. Lorsqu'Antoine arriva à l'église, épuisé et désespéré, Lucien l'accueillit avec bienveillance. Mais le pasteur sentit immédiatement la noirceur tourmenter l'âme d'Antoine. Lucien posa ses mains sur la tête d'Antoine, psalmodiant des prières et des incantations d'une voix résonnante et assurée. La lutte fut longue et ardue, marquée par des hurlements inhumains et des visions cauchemardesques. La créature démoniaque résistait, se débattant férocement pour ne pas être exorcisée. Les murs de l'église semblaient trembler sous la violence de l'affrontement spirituel. Finalement, après ce qui sembla être des heures, le démon fut extirpé du corps d'Antoine, emmenant avec lui une traînée de sombres miasmes. Antoine s'effondra sur le sol de l'église, vidé mais libre. Mais l'horreur ne s'achève pas là. Qui sait où ce démon rôde à présent, en quête d'un nouvel hôte? Les forces du mal ne connaissent pas de répit. N'oubliez jamais de prêter attention aux signes, de partager cette histoire pour prévenir les autres. Likez si vous croyez aux forces obscures qui rôdent et commentez si vous avez ressenti la peur envahir votre être.